Coucou tout le monde, c'est Romilou qui est à nouveau avec vous aujourd'hui. Merci d'être là, merci de m'écouter, merci pour vos messages, vos commentaires, vos abonnements. C'est toujours un vrai plaisir. Alors hier, je vous avais dit en début de vidéo que j'allais vous montrer un petit peu de papeterie. Et puis évidemment, j'ai fini ma vidéo, je ne voulais pas montrer. Donc je le fais tout de suite. En fait, c'est la petite papeterie que j'ai acheté pour Noël. Ouais, des washi tape comme ça. Ça, je l'ai pris sur, vous la connaissez par cœur, hein, j'imagine, Caro from Woodland. Oh, elle fait des choses extraordinaires. Bon, alors oui, effectivement, c'est très Noël, hein, donc là, on n'est plus du tout là-dedans. Mais bon, c'est ce dont je me suis servi il y a quelques mois. Donc voilà, c'est toujours dans mon petit panier. Voilà, ça aussi, hein, je crois que je l'ai pris sur Caro from Woodland. Oh, je sais plus, je crois que oui, parce que ça c'était l'automne. Donc voilà, je m'amuse avec tout ça, les washi tape comme ça. Hop, je remettrai ça comme il faut tout à l'heure. Ça, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Daphne Diery. Je vous conseille de le prendre l'année prochaine. Il est incroyable ce calendrier de l'Avent. Même si on a tout commandé, celui de Célia Mélesville, j'imagine, avec tous les petits puzzles. Mais voilà, donc ça, c'est des petits stickers. Ce calendrier de l'Avent de Daphne Diery, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez pris cette année ou pas? Et dans chaque jour, bah forcément, il y avait 24 jours. Dans chaque jour, il y a des cadeaux, mais incroyables. C'est pas vraiment les petits cadeaux de rien du tout. Hein. Ça m'est arrivé de prendre d'autres calendriers de l'Avent où il y avait des petits cadeaux ridicules. Là, pas du tout. Ça, c'était une journée aussi entière, avec des petites étoiles comme ça. Trop sympa pour faire du scrapbooking et tout ça. Ça aussi, c'était équivalent à une journée. Un tout petit bullet journal. Il y a eu celui-là, il y a eu celui-là. Qu'est-ce que c'est mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, des petits carnets comme ça. Oh, une vraie gamine. Des petites choses comme ça aussi. Voilà, qu'on peut coller quand on fait du scrapbooking, on se fait plaisir. C'est pas trop mignon. Moi, je crois que j'ai dû, ce qui est vrai d'ailleurs, manquer quand j'étais petite, parce qu'aujourd'hui, d'être autant passionnée par toutes ces petites choses-là, qui font quand même très enfant. Hein. Alors, ça parle à mon enfant intérieur, ok, mais quand même, quoi. Ah oui, et les petites magnettes, là, comme ça. Oh là là. Si c'est pas incroyablement mignon. Alors, je ne les mets pas sur mon frigidaire, hein, parce que je pense que mon conjoint, ça va pas le faire. Hein. Mais je les garde pour moi, ça me fait plaisir d'avoir ça dans ma petite panière. Voilà, et puis sinon, excusez-moi, je me suis fait plaisir et je me suis pris une trousse comme ça aussi. Hop, c'est pas énorme. Ah, trouvez pas ça incroyable? J'adore. Donc voilà, hop, et là, elle redescend. Petite trousse pour mettre tous mes crayons. Voilà, donc faites sur votre bureau, vous la mettez comme ça avec des crayons dedans. Et quand vous voulez partir, hop, vous remontez, hop, vous fermez, vous partez avec. J'adore. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je me suis fait plaisir. Je vous ai fait, j'espère, un petit peu sourire avec toutes ces petites choses d'enfant. Maintenant, je vais vous présenter des jeux. Alors, deux avec lesquels on va aller très vite. Je vais à peine vous les présenter parce que vous les connaissez par cœur. Alors, j'ai toute la collection. Oups, là, j'ai fait tomber ma vidéo. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis pas douée. Peu importe. Ça va, vous êtes toujours là? Alors, j'ai toute la collection des saisons de la sorcière en français. Voilà, toute cette collection, il y en a 4. Voilà, bon, j'adore. J'adore, c'est tous les sabbats, etc. Bon, je ne vous montre pas l'intérieur parce que vous les connaissez parfaitement. Puis vous avez des reviews qui sont fantastiques sur plein d'autres chaînes. Donc voilà, sachez simplement, puisqu'on fait un petit tour de ma collection, que je les ai tous les 4. Donc j'ai pris les deux là, parce qu'ils ne sont pas tous les uns à côté des autres. Donc j'ai ces deux là. En revanche, j'ai aussi celui-là, qui est très intéressant, le Twin Tarot Oracle, que j'adore. Alors, est-ce que vous le connaissez, celui-ci?
accéder à la sagesse du tarot à travers les voies jumelles de l'intuition et du savoir. 44 oracles, cartes, hop, hop, qui arrivent avec un guidebook comme ceci, papier glacé, oui, semi-glacé, on va dire. Alors, il est en anglais, avec des phrases clés. Ouais, il est en anglais. Bon, moi, en tous les cas, ça ne m'a pas gêné. Voilà, il est plutôt très bien fait. Donc, comme ceci. Bon, quand on aime le violet, on est content. Voilà, plutôt bleu aussi. Et voilà le style de carte. Que, là, pour le coup, j'aime énormément. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez, ce jeu? Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Ouais, très chouette. En tous les cas, ça me parle. Hein. C'est un jeu qui me parle, qui m'a beaucoup parlé. Je l'ai beaucoup utilisé, celui-ci. Oui, vous avez le fou en version claire et en version sombre. Donc, c'est là hein, tout l'intérêt de ce jeu. Et la version claire et la version sombre. C'est top. Ouais, il est vraiment... je suis très contente de le retrouver, celui-ci aussi. Je vais essayer de vous montrer la lune. Version claire, version sombre. L'étoile, version claire, version sombre. C'est vraiment hyper intéressant. La tour, est-ce que je vais la trouver? Enfin bon, vous avez compris l'idée, quoi. La version sombre et la version claire de chaque carte. L'ermite, est-ce que je l'ai en quelque part là? Bon, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, mais elles sont... Vous voyez, voilà, parce que j'adore l'ermite. C'est ma carte préférée. Version claire et version sombre. Il est top, hein, ce jeu. Hein. Vraiment, la force aussi. C'est une vraie... je ne sais pas si je vais la trouver là. J'aurais dû préparer en avance. Non, je ne l'ai pas là. Les chariots, les amoureux. Voilà, donc l'idée, c'est que vous avez toutes les cartes majeures en version sombre et version claire. Donc, c'est vraiment top. On peut là, pour le coup, faire un vrai bon travail. Et c'est pas grave hein, que le livret soit en anglais. C'est vraiment pas grave. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir des présentations un petit peu plus complètes. Ensuite, l'oracle de la lune. Voilà, tout le monde le connaît hein, parfaitement. Celui-ci, une guidance sacrée à travers les cycles lunaires et l'énergie des saisons. Stécie Desmarco. Voilà, je vous le présente rapidement. Bon, on le connaît par cœur, mais des fois, ça fait plaisir de le revoir. Parce que c'est ce que je vous disais, l'intérêt de revoir ces vidéos. Même si c'est des jeux qu'on connaît bien, on est toujours content des fois de se dire oh, mais je l'ai ce jeu, pourquoi je ne l'ai pas sorti depuis des mois et des mois? Il est trop beau. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait, et du coup, je le ressors. Donc, c'est pour ça que ça me fait super plaisir de vous représenter tous ces jeux. L'oracle de la lune. Voilà, glossy. Et voilà le style de carte. Très sympa. Alors bon, c'est des photomontages, hein. C'est pas des peintures, mais bon, peu importe. Moi, je suis, voilà, comme mon oracle, effectivement, il a été peint, dessiné et peint par Marie Besnier. Mais j'aurais très bien pu m'adresser à quelqu'un qui faisait des photomontages. Hein. Il se trouve que j'ai eu un coup de cœur terrible sur Marie, mais moi, j'aime les deux. Du moment que ça me parle, de toute façon, que ce soit du photomontage, du crayon, de la peinture... Voilà, puis quand vous découvrirez le mien, vous verrez effectivement voilà, que c'est du dessin. Il est sympa celui-là. Hein.
L'oracle de la lune, vous l'avez, je pense. Hein. Enfin, si, c'est un classique, en fait. Mais il y en a plein d'oracles, enfin plein. Il y a pas mal d'oracles hein, sur la lune. Mais celui-là, je trouve qu'il est particulièrement bien fait. J'en ai d'autres, vous verrez, dans ma collection. Celle-là est très, très belle. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à céder des tirages qui sont proposés, parce que sinon, c'est pas évident. Tirage traditionnel en 7 cartes. Le tirage cycle lunaire complet. En 3 cartes, en 4 cartes. Voilà, c'est très très bien. Franchement, nouvelle lune, pleine lune. C'est bien de se faire un petit tirage comme ça, enfin je trouve. Quelque chose de complètement différent. L'oracle de la manifestation, il y a un monde où votre puissance ne connaît aucune limite. Il y a un monde où l'abondance est partout. Êtes-vous prêt à rentrer dans ce monde? Les ressentis de Mélodie. Ce jeu, on ne l'a pas beaucoup vu. Il y a 110 cartes. La manifestation est l'art de faire passer une idée, un désir ou un rêve de l'invisible au visible. Donc 55 cartes de manifestation qui vous délivreront un message pour apprendre à manifester et 55 cartes messages de l'univers qui vous apporteront les ressources dont vous avez besoin pour votre manifestation et une carte mode d'emploi. Donc si ça vous intéresse et si ce jeu vous interpelle, je vous ferai, mais je l'ai déjà fait sur ma chaîne, il faudra essayer de retrouver, je vous ferai une présentation complète, donc ça arrive dans une jolie boîte comme ceci. Donc vous avez le mode d'emploi, si j'y arrive, tirage du jour ou de la semaine. Voilà, donc il vous explique tout ce qu'il faut pour faire un tirage qui soit intéressant. Donc avec les ressentis donc, de Mélodie, l'univers t'apporte, donc un petit message de l'univers. Pas mal de cartes comme ça. Voilà, c'est simple, ça prend pas beaucoup de temps et ça fait du bien. Et ensuite, vous avez, mais enfin comme je l'ai beaucoup utilisé, tout est un peu mélangé. Et ensuite, vous avez d'autres messages. Donc voilà, alors où vous les mettez par tas sur l'univers et sur la manifestation, vous tirez une ou deux cartes de chaque, ou alors vous mélangez tout. Puis vous sortez quelques petites choses. Moi, ce que je fais, c'est que je tire une ou deux cartes de l'univers et une ou deux cartes de manifestation. Et je regarde un petit peu ce qu'on m'invite à faire. C'est très sympa. C'est très agréable, là aussi, pour passer un petit moment tranquille. Voilà, puis se faire plaisir. Hein. C'est des moments pour soi, tout ça. Hein. Ça prend pas la tête, ça fait du bien, ça apaise. Ça permet de prendre un petit peu de temps pour soi. C'est des jeux qui sont pas... J'ai pas trop souvenir, mais c'est des jeux qui sont pas hors de prix. Vous voyez, 24,90 €. Voilà, pour 25 €, ce qui est quand même des budgets corrects. On peut se faire plaisir, prendre du temps pour soi. Et voilà, c'est chouette. Je trouve qu'on a vraiment beaucoup de chance, quoi. Et celui-là, il est pas beau, celui-là. La voix des êtres stellaires. Activez votre énergie cosmique pour découvrir votre mission d'âme. Alors évidemment, on est tous fans de ces boîtes, hein, qui sont très très belles. Alors si, je l'ai beaucoup utilisé, moins dernièrement, mais à l'époque, je l'ai beaucoup utilisé quand je l'ai eu. Voilà, avez-vous déjà ressenti la nostalgie d'un ailleurs, sans trop savoir où il se trouve? Si tel est le cas, vous pourriez bien être un être stellaire, une vieille âme, ayant expérimenté d'autres mondes avant son passage sur Terre. Grâce à cet oracle, vous pourrez libérer les dons de votre âme, vous connecter à vos origines stellaires et vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Donc il y a 53 cartes, un livret, comme ceci, avec la miniature et pas mal de choses pour travailler avec les cartes. Un petit mot sur la contemplation. Bon, il est en noir et blanc. C'est la limite de l'histoire, mais il est en français. Un dos très très beau. Voilà, plutôt printanier, donc ça c'est bien. Parce qu'on y arrive sérieusement. On y est d'ailleurs dans le printemps.
Et voilà ces cartes mat de très très bonne qualité. J'adore. J'en ai pas mal. Comment il s'appelle? De Rebecca Campbell et Daniel Noël. J'en ai plusieurs. Hein, vous verrez au fur et à mesure des vidéos. Je crois que j'ai franchement tous les jeux qui concernent illustrateurs et auteurs. Tous les chemins mènent à la source. Autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Donc là aussi, hein, se référer au livre et puis écrire, écrire, écrire. Je vous encourage énormément à écrire. Voilà. Votre vie est un chef-d'œuvre. Ben oui, forcément. On a tous des chefs-d'œuvre, on a tous accompli des chefs-d'œuvre, hein, qui ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre incroyables qui paraissent dans la presse ou la télé, hein, mais des chefs-d'œuvre d'amour, des chefs-d'œuvre, voilà, ne serait-ce que d'avoir réussi, voilà, à avoir des enfants en bonne santé, qui vont bien, avoir réussi à avoir une amie fiable, avoir réussi à avoir une sœur présente, avoir réussi une belle amitié, avoir réussi, tout ça, c'est des chefs-d'œuvre de la vie. Les chefs-d'œuvre, c'est pas uniquement avoir écrit le best-seller de l'année, hein, pas du tout. Donc on a tous accompli des chefs-d'œuvre, et c'est bien des fois de se retourner et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai accompli comme chef-d'œuvre? Et on en a tous accompli. Et c'est chouette de se féliciter pour ça. Voilà pour ce jeu. Mais vous allez me dire ce que vous en pensez aussi, si vous voulez bien. Et puis moi, ce que je vous propose, c'est qu'on continue cette présentation de ma collection. Ça vous dit? À très bientôt, je vous embrasse. Merci infiniment d'être là. Au revoir.